Cette grande édition du journal de la mi-journée, le football club Nzakimwena et l'association sportive Dragon se retrouvent demain au stade Père Raphaël de la Kétule en 11e journée de l'entente provinciale de football de Kinshasa, alors que Cadasport sera opposé à Real Impact avant le derby Jacques Héritage Système. 7 morts par mois dans les rangs de la police nationale congolaise dans la ville de Kinshasa. Tels sont les ravages que provoque le syndrome d'immunodéficience acquise selon une étude menée à l'occasion de la célébration de la lutte contre cette pandémie. Composition du gouvernement Matata 2, cette fois-ci ce sont des parlementaires du Bas-Congo qui montent au créneau pour décrier la marginalisation de la province, quasiment non représentée au sein de l'équipe et s'en remettre au chef de l'État. La sortie de l'équipe gouvernementale a fait des victimes dans le Bas-Congo et les députés de la province dénoncent l'absence des ministres issus de leur entité. En attendant, le caucus saisit déjà le chef de l'État pour qu'il s'implique afin que soit revue la copie. Nous dénonçons dans la composition du gouvernement Matata 2 la violation flagrante des dispositions de l'article 90, alinéa 3 de la Constitution qui stipule, je cite, « La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. » 2. Qu'en l'espèce, la province du Bas-Congo, un des poumons historiques, politiques, économiques, culturels et stratégiques du pays, mérite de la nation une reconnaissance et un traitement équitable au même titre que toutes les autres provinces, gracieusement servies dans l'équipe Matata 2. 3. Demandons au président de la République, garant de la Constitution, d'user de son pouvoir pour que cette humiliation de la province du Bas-Congo, jamais enregistrée depuis l'accession de notre pays à l'indépendance le 30 juin 1960, soit corrigée. 4. Appelons la population du Bas-Congo au calme, à la vigilance et à faire totalement confiance à ses élus dans la recherche de solutions idoines à ces problèmes. Pendant ce temps, au sein du mouvement de libération du Congo, la confusion est à son comble après le soutien apporté par certains membres du collège des fondateurs au vice-premier ministre Thomas Louaka et compagnie au lendemain de leur radiation du parti par d'autres membres, scission en perspective dans la formation politique de Jean-Pierre Bemba Gombo. L'avenir nous fixera. Radiation ou pas radiation, difficile de qualifier ce qui se passe au sein du mouvement de libération du Congo. Alors qu'une frange des cadres de ce parti de l'opposition, se disant appartenir au collège des fondateurs, avait lu lundi une déclaration radiant les 3 cadres devenus ministres, une autre frange du collège des fondateurs qui démontre sa légitimité avec 12 des 20 signatures de cet organe, a déclaré ce mardi prendre acte de la nomination de ses membres au gouvernement de cohésion nationale. Le collège des fondateurs du parti, se fondant sur le pouvoir que lui confèrent les statuts, prend acte consécutivement aux résolutions pertinentes des concertations nationales auxquelles le mouvement de libération du Congo a totalement adhéré par sa participation active dans un esprit républicain. Un autre organe de ce parti entre en jeu. La coordination nationale des bembistes accuse de faux et usage des faux les auteurs de la précédente déclaration et exige au collège de fondateurs de se réunir à faire cessante à l'effet de prendre toutes les dispositions qui s'imposent en pareil cas, car il y a péril en la demeure et cela dépend l'avenir du parti. L'annulation pure et simple de cette décision arbitraire. Tout est non. La participation du parti au sein du gouvernement de cohésion nationale, suite logique des concertations nationales auxquelles nous avons pris part. C'est elle du MLC réitère son soutien au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, incarcéré à La Haye aux Pays-Bas. Représentée au sein de Matata 2, l'opposition républicaine s'organise à travers l'installation de nouveaux organes appelés à animer la plateforme. La cérémonie de cette sortie officielle a été présidée hier par l'autorité morale Léon Kengo Adondo.
Unité et loyauté dans la transparence, c'est le maître mot de cette plateforme née au lendemain des concertations nationales. Une structure dont l'évolution était à dents de scie jusqu'alors et qui, malgré les hauts et les bas, maintient son coup vers les objectifs, a souligné Kitenge Yezu. C'est en qualité de président du comité de sages que ce dernier a procédé à l'installation officielle des organes de l'ordre, dont le Conseil national, le comité des sages et la coordination. Au cours de son speech, Mokanda Bonza, désormais modérateur de la plateforme, a épinglé 5 questions clés. Les concertations nationales demandant notamment le rapatriement des dépouilles de Mobutu et de Tshombe, la garantie du pacte républicain par la non-révision constitutionnelle, la garantie d'un processus électoral équilibré, l'intégration de l'opposition et de la société civile au sein de l'Office national d'identification de la population, ainsi que l'instauration de la paix à Béni. Toute constitution démocratique contient en effet un ensemble d'options primordiales que le peuple fixe une fois pour toutes pour exprimer à la fois sa volonté de vouloir vivre ensemble et les manières dont il entend être gouverné. L'opposition républicaine s'en tient donc à l'esprit et à la lettre de la première recommandation du groupe thématique numéro 1, à savoir, je cite, affirmer l'engagement de toutes les parties à consolider la cohésion nationale et à sauvegarder les pactes républicains, notamment par le strict respect de la Constitution. Cette plateforme est constituée de plus de 30 partis politiques dans lesquels l'on retrouve des caciques de l'ancien régime. Drame sur le fleuve Congo. La nuit dernière à Kinshasa, des barges avec des passagers et des marchandises ont coulé au niveau de Kintsuka suite au vent violent qui a soufflé hier soir. À ce sujet, le gouvernement a précisé que 12 unités flottantes à marées différentes au port de Kinshasa ont été traînées sur le fleuve Congo. Des précisions avec Félix Kabangenumbi, ministre intérimaire des Transports. Au stade actuel des investigations, plusieurs vies humaines ont été sauvées et aucune perte en vie humaine n'a été déplorée jusque-là. 5 unités flottantes ont été récupérées, tandis que 7 autres, dont 2 pousseurs et 5 barges, ont coulé bas. Les investigations se poursuivent et le gouvernement ne manquera pas d'éclairer l'opinion si des éléments nouveaux sont recueillis. De ce qui précède, le gouvernement de la République invite les uns et les autres à une responsabilité citoyenne en se gardant de divulguer des informations erronées sur un bilan de décès qui ne serait assis sur aucune preuve réelle. Enfin, le gouvernement de la République tient à féliciter tous les services de l'État pour leur prompte réaction et de manière particulière la garde républicaine pour son professionnalisme. Autre chose à présent, lutte contre la corruption en RDC. La Direction générale des douanes et accises et l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle s'engagent à conjuguer leurs efforts en vue de venir à bout de ce fléau par le biais de la signature hier d'un protocole d'accord. Suivez. Déterminant à endiguer la corruption dans le secteur de la douane en République démocratique du Congo afin de mieux accomplir ses triples missions, fiscale, économique et même sécuritaire, la Direction générale des douanes et accises et l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle ont signé ce 9 décembre un protocole d'accord sur l'éthique des agents des douanes, sur la lutte contre la corruption et la fraude douanière. Une collaboration scellée à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption. La haute direction de la DGDA était convaincue que la conjugaison des actions communes DGDA aussi, dans la lutte contre les antivaleurs, à savoir la corruption, la fraude, les tracasseries, les détournements et l'impunité, aura pour effet d'accroître les moyens d'action du gouvernement grâce à une mobilisation plus accrue des recettes de l'État. Une volonté citoyenne de la haute hiérarchie de la DGDA que salue l'OCEP. Le directeur général de l'OFIDA, qui a compris que le temps était arrivé pour pouvoir vulgariser, moraliser les agents qui étaient considérés
jadis comme les personnes vulnérables aux pratiques de corruption. La DGDA s'engage à fournir de l'appui nécessaire à l'OCEP pour le bon déroulement des formations qui seront dispensées à ses agents. La DGDA s'engage à adresser à l'OCEP une requête contenant la liste des agents des douanes à former et lui communiquer les données nécessaires pour ce faire. La haute hiérarchie de la DGDA promet également d'honorer minutieusement l'engagement contenu dans ce protocole d'accord. Lutte également contre le syndrome d'immunodéficience acquise dans les rangs de la police nationale congolaise où 7 morts sont dénombrés mensuellement dans la ville de Kinshasa. Le général Célestin Kanyama est allé hier sensibiliser les policiers de Moamba pour qu'ils se prémunissent contre la maladie. Christian Elongo. Qu'un policier infecté par les virus du sida ne pourrait rendre un service maximum attendu ni à la nation, ni à sa famille, encore moins à lui-même. D'où l'importance de cette campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida. Certes, la lutte contre le VIH-Sida est multisectorielle. Elle prend plusieurs formes. En amont, elle requiert la prévention qui passe inéluctablement par la sensibilisation de tous et de chacun sur les causes de transmission de cette maladie et sur les moyens de se protéger pour éviter de la contracter. C'est la raison d'être de la présence de nos différents partenaires et organismes, parmi lesquels nous comptons à ces jours les PMLS, l'ONU-SIDA, qui sont bien outillés et ont une longue expérience en cette matière. On meurt des maladies à Kinshasa, on meurt des attaques des rebelles ougandais de l'ADF Nalu à Beni. 36 personnes ont péri en 2 jours et en dépit de ces tueries, le porte-parole des opérations Soukola 1 et le lieutenant-colonel promet à la population la victoire sur l'ennemi. Rika Smissi. La série des tueries s'est intensifiée dans cette partie de la République démocratique du Congo pendant que la coordination territoriale de la société civile de Beni est en colère. Elle a décrété 2 journées de deuil, question d'appeler la communauté internationale à l'implication tout azimut. Pour le porte-parole militaire des opérations Soukola 1, la nuit du 6 au 7 décembre courant, 36 personnes ont été tuées aux côtés de plusieurs dégâts humains matériels. Dans la localité de Haïli, nous avons déploré la mort de 10 de nos compatriotes. Et dans la localité Mazababa, 26 compatriotes, dont 8 personnes brûlées vivent dans une maison. En termes de statistiques, du côté homme, il y a eu 13 adultes et 8 moins de 18 ans. Et du côté femme, il y a eu 10 adultes et 5 moins de 18 ans, ce qui donne le total de 36 personnes massacrées innocemment par le rebelle terroriste ougandais ADF Nalu. Confiant, 2 actions conjointes menées entre la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo, le colonel Célestin Ngele Kabuloko Kabouji appelle la population à la vigilance. Sachant déjà que l'ennemi opère souvent nuitamment et ne peut en aucun cas s'attaquer aux positions FARDC, sollicitons encore l'apport de la population. La population doit connaître les efforts des FARDC, soutenir et encourager ces efforts. Soutenir son armée déjà debout par une collaboration participative. Notons que la nuit du lundi à ce mardi, une autre femme a été tuée en territoire de Beni en groupement Bamouba-Kisiki. Les auteurs sont en fuite et non identifiés. Reparlons de l'union des forces acquises au changement dans le Parti libéral pour le développement et membre suite à cette demande formulée au chef de l'État à partir de Goma de l'organisation d'un deuil national en mémoire des victimes de la barbarie de l'ADF Nalu à Beni. Patrick Sialouha. Pour Maître Jean-Paul Lumbu, son point focal dans la partie orientale de la RDC est vice-président national du Parti libéral pour le développement, un parti de l'opposition, la solidarité de toutes les 10 autres provinces dans cette période dure et noire que traversent les populations de Beni est très nécessaire.
nous ne sentons pas l'implication active des autres provinces par rapport à cette situation qui se passe à Beni, de telle sorte que nous avons tendance à dire que Beni est abandonné à son propre sort. Nous voudrions dire ici que Beni fait partie de la République démocratique du Congo et les massacres de ses filles et de ses fils, ce sont des massacres qui se font entièrement en République démocratique du Congo parce que pour le moment, on peut égorger 20, 30, 100 à Beni. Apparemment, les autres provinces ne sentent absolument rien de ce qui se passe à Beni. Mais écoutez, dans d'autres pays comme la France, il suffit qu'un, deux citoyens fassent l'objet d'un kidnapping par les terroristes. Vous sentez que c'est toute la France, par exemple, qui bouge. Ces cadres de l'opposition au Nord Kivu, au nom de sa coalition, demandent au chef de l'État congolais de décréter un deuil national. Question de pousser la communauté internationale à avoir un œil regardant sur ce qui se passe dans cette partie du Nord Kivu. Nous voudrions en appeler ici au président de la République de pouvoir décréter un deuil national dans l'intention d'interpeller non seulement toutes les autres provinces à s'impliquer et à avoir un regard sur le massacre qui se font dans le territoire de Beni, mais également appeler la communauté internationale à avoir un regard plus actif par rapport à ce qui se passe dans le territoire de Beni. Je lance cet appel non seulement comme fils et notable de la province du Nord Kivu, mais je lance cet appel comme point focal de la coalition de l'opposition IFAC à l'est de la République démocratique du Congo. Découvrons ce qu'écrivent des confrères à travers les lignes. Le bureau de l'Assemblée nationale, approché par Géopolis en concertation avec différents organes, a levé l'option de ne pas programmer l'examen de loi sur le découpage territorial. Les différents clubs ne sont pas prêts à voir s'appliquer dans le contexte actuel le découpage électoral. Ils estiment qu'il va déclencher des querelles de leadership au sein de certaines entités territoriales et peut même entraîner des affrontements dans des régions pas totalement pacifiées. En outre, deux provinces sont les champions de ce refus du découpage, à savoir le Katanga et le Bas-Congo. Mais le Kasaï oriental n'est pas loin de ces discussions car des prises des positions qui sont exprimées tendant à manifester les réserves de certains groupes ethniques de se retrouver minoritaires dans une autre province que la leur au nom du découpage. Opposition congolaise s'interroge la manchette qui est avec qui dans l'architecture actuelle. 3 blocs se dégagent. Un autour de Tien Tshisekedi, un autre autour de Vital Kamerhe et un autre enfin autour de Léon Kengo Adondo qui réunit l'essentiel de partis d'opposition ayant participé aux concertations nationales et disposés à entrer au gouvernement de cohésion nationale. Des groupements et coalitions se font et se défendent au gré des calculs politiciens et électoralistes. Conséquence, les non-initiés n'y comprennent pas grand-chose. Si dans l'hémicycle, par exemple, d'Uldemo et alliés au MLC, cela n'empêche pas François Nzanga Mobutu de faire partie de la CVD ou de Sauvons le Congo, deux groupements prochains de Vital Kamerhe. D'autres opposants plutôt qui se déclarent tshisekédistes n'hésitent plus non plus à s'afficher avec les détracteurs du leader de l'UDPS. La page sportive s'ouvre sur la 11e journée de l'entente provinciale de football de Kinshasa avec le football club Nzaki Mwena qui entre en lice demain face à l'association sportive Dragon. L'association sportive CADA croisera le fer avec Real Impact et la dernière rencontre opposera Jacques Héritage au football club Système. Le classement partiel est dominé par Arc-en-Ciel qui a 26 points à son compteur et le football club Renaissance est second avec 21 points. Deuxième discipline, le karaté. Il y a eu passage de ceinture aux athlètes dont l'âge varie entre 4 et 13 ans à l'école Maître Denis Kieko à l'occasion de la commémoration du 31e anniversaire de l'établissement sportif. Jean-Louis Kaninda. La cérémonie de passage des ceintures des athlètes de l'école de karaté Maître Denis Kieko a débuté par déclamation de poèmes relatant les vertus à découvrir dans la pratique du karaté. La générosité procure la joie, l'honnêteté procure la paix. Plus nous donnons notre énergie généreusement, plus elle nous l'est rendue. Est venu le moment de démonstration justifiant la maîtrise du karaté par les enfants et par les encadrants. Pour Maître Denis Kieko, la seule façon de soutenir la fédération qui a pour mission de développer le karaté, c'est d'ouvrir les écoles et clubs de karaté à travers le pays. Message relayé par les autorités fédérales. Je trouvais que
le fondateur ou alors l'encadreur d'ici et pour le développement. Heureusement qu'on a pensé aussi à lui dans la commission technique. Il fait partie des formateurs, partie des gens chargés de développement. Donc il est très reconnaissant parce que ce n'est pas comme par hasard qu'il m'a surpris dans la salle. Il connaît les effets. Nous encourageons tous les autres dirigeants à faire mieux. Certainement, ils vont aussi mériter ce genre de diplôme. L'occasion faisant le larron, l'école de karaté maître Denis Keko a aussi célébré le 31e anniversaire de son existence. Boxe enfin, un nouveau comité exécutif fédéral dirige désormais la fédération de boxe de Pharaon rénovée depuis le week-end dernier. Et pour la circonstance, des combats se sont déroulés dans l'enceinte de l'Institut technique de Ngalema. Suivez. La boxe de Pharaon rénovée est un art martial venu de l'Égypte antique. Les pharaons s'en ont servi comme discipline sportive et moyen de défense individuelle. République démocratique du Congo, la boxe des pharaons est introduite par Maître Massamba Diambote depuis 2003, après avoir suivi la formation à Brazzaville en République du Congo. Le comité fédéral de boxe des pharaons rénové du Congo démocratique est présidé par M. Alain Kointiassié, Alain Pamphile Mbaka, premier vice-président, et l'intronisateur de cet art martial égyptien, Maître Massamba Diambote, secrétaire général. Mais maintenant, comme nous avons notre fédération, nous avons commencé aussi à organiser beaucoup de manifestations à caractère démonstratif et compétitif pour montrer à la grande public de la ville-province de Kinshasa et de la RDC en général pour voir un peu c'est quoi la boxe des pharaons rénovée. Quant au comité provincial pour la ville de Kinshasa, il est dirigé par M. Guilain Kachoko et Massamba Luzaya, secrétaire provincial. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés au 141 sur le bouquet Canal 7.